Internement massif, répression religieuse, contrôle étatique des naissances. Sommes-nous en face d'un génocide culturel et démographique? Nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour dénoncer le sort réservé aux Ouïghours. Mais qui est ce peuple? Parlant leur propre langue, majoritairement musulmans, les Ouïghours sont l'une des 56 minorités ethniques reconnues en République populaire de Chine, où prédomine l'ethnie historique Han. On compte de 12 à 20 millions de Ouïghours qui vivent principalement au Xinjiang, également appelé Turkestan oriental, l'une des 5 régions autonomes de la République populaire de Chine. Il existe chez les Ouïghours un sentiment identitaire fort, basé sur la culture, la langue et la religion. Ce sentiment s'exprime au moins depuis le 19e siècle à travers des révoltes contre les occupations étrangères. Aujourd'hui, les Ouïghours reprochent au gouvernement chinois de coloniser le Xinjiang en faisant venir des Han qui occupent les postes à responsabilité et dominent l'économie. Depuis la création administrative de la province en 1955, les tensions se sont affirmées. Elles ont atteint leur paroxysme à la fin des années 2000, entre attentats meurtriers et répression. Les informations en provenance de Chine étant contrôlées par les autorités, il est difficile de saisir les détails des événements. La question de l'indépendance et celle des revendications islamistes sont mêlées. Les autorités chinoises mettent en avant le terrorisme islamiste, réel, notamment autour du parti islamique du Turkestan, lié à Al-Qaïda. Mais les défenseurs des Ouïghours dénoncent une instrumentalisation. De fait, la répression au Xinjiang a pris depuis 2015 des proportions inédites. En novembre 2019, la presse internationale confirme ce que des témoignages d'Ouïghours dénoncent depuis plusieurs années. Outre des camps de rééducation, dans lesquels de 1 à 3 millions de Ouïghours seraient soumis à de véritables lavages de cerveau, des réglementations contestées ont été introduites. Interdiction de parler la langue ouïghour dans certains lieux, interdiction du voile islamique et du port anormal de la barbe, interdiction de donner certains prénoms musulmans aux nouveau-nés, contrôle très strict des naissances notamment. Les défenseurs des droits de l'homme et la diaspora ouïghour en exil dénoncent un véritable génocide culturel, comme au Tibet. Ils évoquent aussi les pressions des autorités chinoises sur les Ouïghours installés à l'étranger. Du côté de la communauté internationale, seuls les États-Unis ont pris des sanctions contre la Chine sur la question ouïghour. Quelques dénonciations officielles se sont fait entendre par ailleurs. Des ONG réclament une enquête à l'ONU et la France a demandé le 28 juillet 2020 une mission internationale avec des observateurs indépendants sous la houlette des Nations Unies.